international de l'agriculture tropicale, ITA en sigle, dans son projet d'évaluation pilote de la chaîne de valeur sur l'agriculture pour l'amélioration de l'approvisionnement en poissons, l'emploi et la nutrition en République démocratique du Congo et en Angola, a procédé au vidange des étangs des agripreneurs dans la ferme piscicole des Malueka dans la commune d'Engaliema à Kinshasa. Nous devons parler de la chaîne de valeur de poissons à Kinshasa. Nous devons d'abord commencer par faire la description du marché de Kinshasa. Lorsque nous avons fait les études, nous avons constaté qu'au niveau de Kinshasa, le nombre total de marchés ne sont même pas connus. Parce que chaque jour, le marché naît au niveau de Kinshasa. Vous allez voir, dans un petit coin, on peut retrouver encore des marchés qui naissent chaque jour comme des champignons au niveau de Kinshasa. Mais seulement, il y a une catégorisation de ces marchés-là. On a des marchés urbains, dits urbains, et on a des marchés qu'on appelait des marchés dits de marchés municipaux. Au niveau des marchés urbains, nous avons le marché central, le marché Gambela, le marché de la Liberté, le marché de Matete. Ce sont des marchés urbains qui sont connus. Mais le marché municipal qui s'accroît du jour au jour, on a les marchés de Bayaka, de Sombazigida, d'Enjili, Quartier 6, Kato et autres pour ne citer que cela. Après 6 mois d'encadrement de jeunes, diplômés des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo pour une initiation à la pisciculture en eau douce dans le cadre de la promotion de l'emploi de jeunes, 3 étangs, dont 2 composés essentiellement de tilapia et l'autre de poisson-chat, ont été vidés dans la journée de lundi 17 décembre 2018 sous l'œil expérimenté du coordonnateur du projet, le docteur Paul Kandema Tungulu. Ces poissons seront subdivisés en 3 groupes. Les gros serviront des génitaires, les élevants pour une croissance et d'autres seront mis en vente. Et après l'étape de vidange, nous devons stocker dans les appâts pour que puisse vendre. On va vendre comme étant génitaire parce que c'est une souche améliorée qui n'existe pas ici et qui est en pleine vulgarisation. Parce qu'il a un taux de fécondité très élevé, il a une croissance très rapide, il s'adapte aussi bien avec un taux de conversion alimentaire faible. En tout cas, c'est pourquoi nous ne voulons pas les vendre comme poisson marchand. Il est destiné pour le moment pour vulgariser à ce que les différents pisciculteurs puissent en avoir afin d'augmenter leur production. Monsieur Léon Boamayama a fait le point sur la mise en place de la pisciculture dans ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo, tout en évoquant le point lié notamment à la construction des étangs et à l'alimentation de poissons. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 6e mois qu'on a commencé. Et pour commencer, nous avons fait le choix du terrain. Mais ici, le choix du terrain, c'est le propriétaire qui nous a confié les 3 étangs. Et on a aménagé, c'est-à-dire tiré à l'intérieur, enlevé les herbes qu'il y en avait et la boue qui avait augmenté de niveau. Et puis nous avons alimenté en eau. Avant d'alimenter, nous avons désinfecté, c'est-à-dire nous avons mis la chaux
pour tuer tout ce qu'il y a comme micro-organismes qui peuvent être nuisibles à la vie du poisson. Et après ça, nous avons alimenté en eau. Après avoir alimenté en eau, nous avons mis maintenant le fiente des poules pour fertiliser, pour que la vie écologique soit vraiment vitale pour les poissons. Parce que nous fertilisons à base des fientes des poules ou bien de la drèche ou bien des lisiers des porcs. Et quand nous mettons cela, nous attendons 5-6 jours. Il y a la présence des micro-organismes qu'on appelle phytoplancton, qui sont des micro-organismes d'origine végétale, et des zooplanctons qui naissent aussi et qui sont des micro-organismes d'origine animale. C'est ça qui sert comme aliment naturel pour le poisson. Donc, nous avons fertilisé. Et après, les signes de la fertilisation, vous verrez l'eau teintée d'une coloration verdâtre. C'est l'eau recommandée pour la pisciculture. Les difficultés n'ont pas épargné cette période. Entre autres, la présence des prédateurs et les risques de vol, a indiqué le pisciculteur Boamayama. Les difficultés, parce que je vous ai dit, le site nous a été confié par le propriétaire. On a constaté d'abord les débits pour renouveler l'eau dans le temps, pour oxygéner, c'était très faible. Et puis les sites exposés aux prédateurs, donc les animaux prédateurs tels que les outres, que les gardiens la nuit ont constaté, parce qu'ils font des gardes nocturnes, ils ont constaté qu'il y avait des outres. Or les outres se nourrissent des poissons. Donc ils peuvent entrer dans le temps et capturer les poissons vifs et manger. Notez par ailleurs que des écloseries sont en train d'être construites dans ces sites de Maleka pour augmenter la production de poissons. À son tour, Madame Christelle Bamou est revenue sur la présentation de la chaîne de valeur de poissons dans la ville-province de Kinshasa, tout en signifiant que les faibles revenus de la plupart des ménages et les prix des denrées alimentaires influent sur la qualité et la composition du régime alimentaire des Kinois. Ceci, selon les études menées en mars et août de l'année en cours. Sur ce qui concerne le régime alimentaire du quinoa, nous devons comprendre que les éléments qui influencent dans le régime alimentaire du quinoa, mais le faible revenu, il y a le prix élevé qui influence sur la qualité de ce que le quinoa consomme. Signalons que ces projets sont exécutés dans les deux provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa et le Sud Kivu. Pour ce faire, M. Jérôme Moulumbu de Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu, donne le résumé des activités de l'aquaculture de sa province avec une particularité du test de la pisciculture en cage. Au Sud Kivu, nous faisons aussi la pisciculture. Nous avons commencé avec les jeunes entrepreneurs dans de différents milieux, Kabare, Awalungu, Katana, Shumba, Luiro. Nous faisons la pisciculture dans des étangs. Nous avons commencé avec 5 étangs piscicoles, nous les jeunes agripreneurs. Et après 6 mois de récolte, nous avons récolté et on a vendu les étangs et les poissons. Et après ça, nous avons trouvé que dans la pisciculture, mettre les poissons seulement dans les étangs, ça se reproduisait. Il y avait des monosexes, des sexes âge mélangés. Alors ça se reproduisait, mais les poissons n'atteignaient pas un poids espéré. Nous avons initié l'idée de mettre ça dans des cages. Nous avons commencé avec la pisciculture en cage. Nous avons instauré cette initiative à Mouressa et maintenant c'est répandu même dans des lacs Kivu. Il y a ceux qui font déjà la pisciculture en cage. Et nous voulons promouvoir aussi la pisciculture dans d'autres milieux.
entre autres à Walungu, Kabare, dans la plaine. Et aussi pour ce qui est des étangs de la promotion, nous avons encadré quelques jeunes qui font déjà la production et nous les avions assemblés et en coopérative, quoi. On les a mis en coopérative de telle façon que quand ils récoltent, il y a déjà ceux qui vont acheter les poissons et vendre. Il y a déjà les marchés. Pour rappel, c'est depuis le 27 juin 2017 que l'UTA a procédé officiellement au lancement du dit projet qui est mis en route avec l'appui du FIDA pour 3 ans, en vue de soutenir le développement de l'aquaculture dans les deux pays, la République démocratique du Congo et l'Angola, tout en fournissant des bases plus solides pour une croissance durable future à travers des évaluations de la chaîne de valeur, des essais de la promotion de technologies de l'aquaculture.